arrêté le football à Poigny. Comment est-ce que tu arrives en 95 à la LGA? 95. Bon, ça me rajeunit pas, bonjour. Écoute, j'ai pas commencé le foot à Poigny, j'ai commencé le foot à Charmois pour être exactement. Pour être exact. Et du coup, j'avais pas l'âge pour jouer, mais vu que j'étais un petit peu, enfin, j'étais plus grand que la moyenne, j'ai pu jouer en débutant. Euh, donc, Charmois, c'était, donc je devais avoir 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Et je suis arrivé après, vivant à Poigny, j'ai joué directement la GIA. Donc j'ai commencé en pupille à l'époque, pupille F. Donc il y avait quelques équipes quand même, A, B, C, D, E, F. Et j'ai continué à la GIA donc jusqu'en 17 ans, enfin 15 ans de deuxième année ou 17 ans, je ne sais plus exactement. Et c'est après que je suis parti à Poigny en fait. Donc voilà, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça sur Apony. Et c'était plus simple pour moi de rester à Poigny. Et du coup, la troisième saison, il est revenu me voir et, en disant qu'il avait un projet de faire une équipe, l'une des meilleures de Lyon. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pris le pas d'aller au stade de Serrois. La chose aussi, c'est qu'il y avait Pascal Vayura qui jouait à l'époque au stade. Et voilà, il y avait une super équipe, on finit troisième ou quatrième, et cette époque-ci, cette année-là, je marque une douzaine de buts, un truc comme ça. Je suis repéré par la GA, et à l'époque, la GA c'était Ligue 1, CFA, aujourd'hui N2, et CFA 2, aujourd'hui N3. Donc, ensuite, il y avait DHPH. Et du coup, je suis recruté pour la CFA 2 en fait. Et donc je refais la reprise l'été au mois de juillet. T'as quel âge à ce moment-là? 21 je crois. Je sors de mon BTS en fait. Je sors de mon BTS que j'ai fait par alternance. Et donc je travaille une année en intérim avec beaucoup de tâches et beaucoup de missions à droite à gauche. Et en juillet, quand la GIA vient me chercher, je décide de tout arrêter et de faire que ça. Donc au mois de juillet, de reprendre le foot et me consacrer qu'au football. Donc, et juillet se passe bien, sauf que, ça se passe bien, on peut dire, parce que j'étais pas habitué à la charge de travail. Et de passer à 3 entraînements quotidiens, enfin 3 entraînements en milieu amateur et passer à 7 ou 8, voire 10 entraînements en reprise, j'ai eu un problème au tendon d'Achille qui m'a fait arrêter une petite semaine. Et de là, voilà, j'ai pu reprendre un peu de souffle et reprendre la préparation. Et j'ai participé à des matchs de CFA. Il manquait des joueurs et des joueurs blessés. Et de là, en fait, je suis resté dans le groupe CFA et c'est de là que c'est parti. C'est là où le coach Giroud me prend à plusieurs reprises sur des matchs de Ligue 1 dans le groupe. La première fois que je suis dans le groupe, c'est en Coupe de la Ligue. Je suis dans le groupe en Coupe de la Ligue, sauf que je ne suis pas sur la feuille de match. Donc je retourne en tribune. Mais j'ai participé à la mise au vert, j'avais participé à la veille de match, à tout l'univers pro que je voyais ça l'année d'avant au grillage ou à la télé, quoi. Donc c'était un petit peu étonnant pour moi, quoi. Tu passes un petit peu d'un monde très amateur et là tu touches le monde pro. En un an, ça n'a pas été un peu je vais pas dire un choc, mais... Choc, en fait, je ne sais pas si je l'ai vraiment réalisé sur le coup, mais je devais être bon parce que en étant amateur et que Giroud fasse appel à moi et que Bernard David me fasse confiance à tel point de me mettre titulaire sur les matchs de CFA et de faire des belles prestations. Ça fait quand même un bond en 2 ans de 4 niveaux, de PL
DH et de DH à CFA et côtoyer les entraînements pro. Donc ouais, c'était un grand bond, mais moi j'étais dans un rêve, donc je voulais être encore meilleur. Je calculais pas forcément, donc c'était magique. Donc après cette belle saison en CFA, parce qu'il me semble que tu joues une bonne vingtaine de matchs. Ouais, à peu près. Ouais, j'étais toujours. J'ai joué beaucoup. Entre. Le coach appréciait ça, c'est que j'étais un joueur. J'étais pas forcément un joueur très technique, j'étais pas un créateur, mais par contre, on pouvait compter sur moi sur l'âme de l'équipe, sur le jeu défensif, sur le box-to-box. J'étais milieu de terrain, donc j'apportais beaucoup. J'étais aussi décisif sur coup de pied arrêté, j'arrivais à marquer des buts, donc j'avais fait quelques matchs. Et surtout des bancs en pro, moi de rentrer en Ligue 1 à Bordeaux. Je voulais en venir cette rentrée. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Tu y étais préparé? Non, on préparait à rien. Une petite anecdote, hein, la première mise au vert que je fais la veille de match, donc Bernard David m'appelle dans son bureau et me dit Damien, il faut que tu ailles vers les pros. Donc je vais faire l'entraînement des pros à la veille de match. Et sorti de l'entraînement, ils me disent bon bah rendez-vous ce soir à l'hôtel des Clarions à l'époque c'était. Et rendez-vous à 19h pour la mise au vert. Je lui dis c'est quoi la mise au vert? Bah, il me dit tu vas à l'hôtel, tu manges avec eux, tu prends tes affaires et le lendemain il y a un match. Ah ok. Donc j'ai découvert ça, quoi. Il y avait toute la table, là on mangeait tout, et il y avait Giroud en face, il y avait Akale à côté de moi. C'était fou. Donc, pour revenir à ta question sur l'entrée de la Ligue 1, c'est ça? Ton impression, etc. Bah, c'était assez tard dans la saison, je crois. Ouais, fin de saison, c'était en mai. Ouais, voilà, ouais. Bah, j'ai enchaîné en fait. J'ai enchaîné la rentrée à Bordeaux et après j'ai fait le banc à Nice. Et j'avais partagé tous ces moments-là avec Kevin Lejeune, qui lui était plutôt vers les pros plus que moi, on va dire. Et c'était extraordinaire, hein, prendre l'avion à Branche alors que j'habitais les Bries, juste au-dessus, tout le déplacement, tout ce qui est tout ce qu'on voit pas quand on voit un match à la télé, toute la préparation. Mais non, j'avais pas forcément calculé de tout ça. Et à un moment donné, quand le coach il demande d'aller s'échauffer, on va s'échauffer à 3-4 et on revient sur le banc. Et là, tout d'un coup, il y a un blessé. C'était Abou Diaby d'ailleurs, je crois, qui se blesse. Et je rentre à sa place, donc du four, tout de suite, du four. Et là, je dis waouh, c'est moi, il faut que j'y aille. Donc je retire le truc, j'arrive pas à retirer mon jogging. J'ai encore les images, je les ai regardées récemment avec un pote. Et terrible. Et je me fais limite engueuler parce que je vais pas assez vite. Giroud était à l'époque très précis sur ses changements. Donc, et puis je rentre comme ça, voilà, je suis rentré à la 83e, un truc comme ça. Mais c'est plus l'après. C'est plus l'après. Sur le moment, voilà, ça va vite, je calcule pas forcément. Parce qu'on est dedans, on reste dans le cercle du foot. Donc, mais c'est plus après mes amis, la famille, tout ça qui était vraiment surpris et fiers de moi, quoi. Du coup, tu as un petit peu touché du doigt ce groupe pro. Toi, comment tu as été un petit peu accueilli? Ouais, franchement, c'était top parce que à l'époque, il y avait quand même quelques anciens. Je me rappelle de Fabien Coul, de Philippe Violo qui était capitaine, Lachouer, Radé. Il y avait quelques jeunes aussi. Voilà, il y avait JP Mignot, qu'on est presque de la même génération. Il y avait David Van Den Bosch, c'est un ami à moi. Je veux dire, il y avait un peu de tout en fait. Et je me rappelle avec JP, pendant nos temps libres, on jouait à la console. J'étais très bien accueilli parce que je suis un garçon simple et droit. Donc voilà, j'ai pas fait de bruit, je suis pas quelqu'un à m'enflammer. Donc très bien accueilli, ça s'est très bien passé. En 2007, tu es prêté à Grenoble. Malheureusement, tu ne joues pas. Non, je suis pas prêté. Non, t'es pas prêté, t'es transféré. Je suis pas prêté. Non, je suis pas transféré. Je fais 3 ans amateur. L'époque de 2005 avec Giroud. Giroud malheureusement arrête sa carrière d'entraîneur et Santini reprend les rênes du club. Et de là, je fais plus partie de l'effectif pro avec ce que j'ai connu. Santini rétrécit un petit peu son groupe. Donc du coup, je me retrouve contenté, vraiment qu'à la CFA et qu'au centre de formation.
Donc l'année se passe, je fais mes matchs, je fais ma trentaine de matchs, le coach est toujours aussi content. L'année suivante, c'est le coach Fernandez, Jean Fernandez, qui reprend les rênes de l'équipe de Ligue 1. Et là, je décide d'aller le voir parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas ma chance de montrer ce que je valais à M. Santini, le coach. Et là, à la reprise, je prends l'initiative d'aller le voir et de lui dire, de me présenter déjà, parce que je ne suis pas sûr qu'il me connaissait. Et je pense qu'il y a eu un bon contact et il m'a dit ouais, ok. Il fait tu seras à la reprise, tu viens avec nous. Donc je pars en Allemagne avec eux et de là ça se passe bien pour moi, mais peut-être pas assez pour lui, pour qu'il me garde dans l'effectif pro. J'étais toujours amateur. En fait, j'ai fait 3 ans amateur à l'GIA. T'étais payé pendant ce temps-là? Oui, j'avais j'avais un salaire. Et du coup, voilà, je faisais des belles prestations, je m'entraînais la semaine avec les pros, je faisais des oppositions et tout ça, mais j'ai pas eu la chance de regoûter ce que j'avais vu ou eu avec le coach Giroud. Du coup, par rapport à mes prestations, voilà, il y a eu des personnes qui m'ont vu et l'agent à Kevin Lejeune a une opportunité pour moi de me faire signer à Grenoble avec le coach Bazdarevic. Et du coup, je décide de quitter la GIA et de signer à Grenoble mon premier contrat pro. Donc c'est pour ça que je ne suis pas prêté à la GIA. Enfin, je n'ai pas été prêté par la GIA à Grenoble. Je suis parti pour signer mon premier contrat pro. C'est ça l'histoire. Et du coup, toi, comment ça s'est passé un petit peu à Grenoble? À Grenoble, je signe mon premier contrat pro à 25 ans. J'arrive dans une grande ville, très très grande ville. Je quitte un petit peu mon cocon, voilà, mon confort et ce que je connaissais. Donc une adaptation un petit peu difficile en termes de vie, pas forcément footballistique, mais en termes de vie. Trouver appartement, vraiment un grand changement. Quitter un peu tout ce que j'aimais ici. Mais au niveau du foot, il y a eu des belles choses, des bonnes choses et des bonnes connexions. Mais il y avait toujours quelque chose que j'arrivais pas à me lâcher en fait. Le coach m'avait pris plusieurs fois dans son bureau pour discuter avec moi et me demander comment je me sentais parce qu'il sentait il me disait mais t'es un bon joueur mais il y a quelque chose on n'arrive pas à voir tes capacités. Donc du coup, tout ça c'était lié à peut-être un malaise par rapport à la vie générale. Donc comme on disait tout à l'heure, ça ne m'empêchait pas de jouer avec l'équipe réserve, hein, qui était le coach Blacard, ancien coach de Nîmes, avec des joueurs de qualité, parce qu'il y avait Sofiane Fegouli qui jouait aussi en réserve, qui ne jouait pas forcément en première. C'est l'époque où Grenoble monte en Ligue 1, donc je ne connais pas la montée, parce que je quitte Grenoble en janvier, en fait. Parce que Giroud et Bernard David me rappellent, pour encadrer en fait la réserve et me propose un contrat pro de 2 ans et demi. Donc voilà, je prends rendez-vous avec le coach Bazdarevic pour être clair et droit. Et il me dit ouais, on est au courant parce que ils étaient avec le coach Blacard, ils avaient entendu parler de ça ou ils connaissaient une personne voilà, un lien. Et du coup ils hésitaient à me refaire signer 1 an et me reprêter, faire un peu comme ils avaient fait avec Olivier Giroud. Donc, mais j'ai préféré la sécurité et retourner dans ce que je connaissais et avoir un contrat pro 2 ans et demi à l'AGIA, le club où j'ai été formé. Pour moi, c'était un aboutissement, mais voilà, une petite déception par rapport au fait d'aller à Grenoble pour revenir pour avoir un contrat pro. Donc j'aurais préféré que après ma belle saison avec Giroud, que je puisse continuer et vraiment lancer ma carrière. Mais je regrette en rien de ce que j'ai fait. Donc tu es de retour à la GIA. 2 ans plus tard, tu repars, cette fois-ci à Châteauroux en Ligue 2. C'est ça. Tu as un peu de temps de jeu, tu marques même un but. Ouais, alors je repars à Châteauroux. C'était Serge Marchetti qui était directeur sportif de Châteauroux. Donc il me repère sur plusieurs matchs de CFA. On m'a pris plusieurs fois à contact, on s'est donné rendez-vous plusieurs fois. Et à l'époque, quand il me recrute, il n'y avait pas de coach.
Ils n'avaient pas encore le coach n'était pas encore défini. Et c'est Didier Tolo qui a pris les rênes de Châteauroux. Et je pense que je correspondais pas forcément à son projet de jeu. Donc j'ai connu un très beau groupe. Humainement, c'était très fort. Mais au niveau football, j'ai un petit peu plus galéré, on va dire. Même si j'ai connu quelques entrées, j'ai fait seulement 3 matchs. Donc oui, comme tu disais, j'avais marqué à Istres. Donc tu me rajeunis pas. Mais c'est des belles expériences. C'est magique de continuer, de quitter la GIA, de re-signer dans un nouveau club. Voilà, et l'expérience que j'avais eue à Grenoble, j'ai pas voulu refaire la même chose. Donc voilà, en plus j'ai signé 2 ans. Donc, mais encore une fois, j'ai fait qu'une saison parce que la deuxième saison, il voulait se séparer de moi et par pur hasard, je vais voir la GIA jouer en amical contre Orléans et je rencontre une personne qui me dit il faut vraiment que tu rencontres Alain Fiard parce qu'il te veut. Bah, je lui dis non, c'est quoi cette histoire? J'allais signer au Red Star. J'avais fait un essai au Red Star et Red Star qui est international. Et c'était fait quoi, je devais signer et l'appel de la GIA, le nouveau retour avec un projet ils avaient créé une section élite, donc avec tous les jeunes pros. Donc il y avait les Sanogo, les Ntep, les Haller, les Calvé, j'en oublie. Ouais, Dono, ouais, puis j'en oublie certainement, mais voilà, c'est les Soilio Meite, des joueurs qui sont encore dans le circuit et des Thomas Monconduit. Je crois qu'on peut tous les citer. Hein. Ouais, il y en avait une paire. Donc ils créaient une section élite et ils recherchaient une personne comme moi qui était capable de les encadrer et qui avait quand même un peu de football dans les jambes. Donc voilà, et ils me proposent 2 ans pro sur les mêmes conditions que j'avais sur Châteauroux. Donc je me dis à 27 ans, 28 ans, je vais pas refuser 2 ans de contrat pro, retourner chez moi. Alors que d'un autre côté, j'avais qu'1 an de contrat au Red Star. La vie sur Paris, je la connais pas parce que j'ai pas vécu, mais voilà, j'ai quelques amis, j'ai ma soeur qui a vécu là-bas et je sais ce que c'est, donc un petit peu plus compliqué. Donc je retourne encore une fois à Auxerre, qui était venu me chercher par pur hasard en fait. Donc le hasard des fois fait bien les choses. Donc là tu retournes pour encadrer, mais avant tu avais déjà un petit peu encadré un petit peu la réserve. Bon, t'étais un cadre. Quel rôle parle-nous un petit peu du rôle que tu pouvais avoir. En fait, le coach c'était Alain Fiard. Que j'ai eu à 17 ans. Je n'avais pas eu un très très bon souvenir parce qu'à 17 ans, c'est là que j'ai quitté la GIA sur un match, sur un carton rouge avec des gestes à pas faire en fait. Donc, mais très heureux de le retrouver et de regoûter à une, on va dire à une philosophie de foot. Et puis peut-être qu'en fait inconsciemment c'est peut-être lui aussi qui m'a peut-être aidé dans le fait de passer mes diplômes. Peut-être que comme j'ai toujours été un petit peu l'ancien en fait quand j'étais à la GIA avec la réserve, j'ai souvent été le capitaine. C'est peut-être aussi ça qui m'a plu et il avait une vraie confiance en moi, donc c'est beaucoup plus facile de se libérer sur le terrain. Et voilà, les joueurs au début voilà, m'ont pris pour un papa, mais il y a eu des belles connexions et ce qui est encore le plus beau, c'est qu'aujourd'hui j'ai toujours les contacts de Raph Calvé qui était à Sedan. Donc on s'est croisés quand même pas mal de fois parce que bon, j'étais à côté. Sabaler, c'est pareil. Je suis sa carrière. Il m'attendait à l'Ajax, mais malheureusement avec la période Covid, c'est un peu complexe. Thomas Monconduit, je l'ai vu cet été. Voilà, j'arrive à garder un petit peu des contacts et quand on reparle un peu de toutes ces années, il me ressort des belles choses, donc c'est plaisant.
Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir les garçons qui n'étaient pas forcément considérés à la JA et qui ont pu trouver et continuer leur carrière. Je pense à Thomas Monconduit qui est aujourd'hui en Ligue 1 à Lorient. Je pense à Seb qui est à l'Ajax. À Soalio qui était à Milan et qui est parti au Portugal, il me semble. Donc, et d'autres joueurs, hein, mais c'est plus ce fait de les côtoyer, de les avoir côtoyés et de voir leur progression, c'est plus ça qui me rend fier aussi. Puis c'est beau, quoi, je trouve, pour eux de vivre ça, c'est fort, alors qu'ils étaient dans la formation, ils étaient peut-être les pépites, mais ils n'ont pas goûté à ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc ils ont su être patients, bons aussi, parce que c'est pas le tout d'être bon une année, il faut quand même persévérer et puis être passionné, parce que je pense que si on n'aime pas déjà ce qu'on fait, ça sert à rien, quoi. En 2013, donc, tu signes à Sedan CFA2. Comment s'est établi le contact? Alors après ces 2 belles années à la JA, je finis fin de contrat à 31 ans, je crois, un truc comme ça. Excuse-moi. Et je découvre l'UNFP, le syndicat des joueurs pros, et je fais le stage d'avant-saison en fait avec eux, avec Pascal Bollini qui prend contact avec moi et qui me propose de venir au stage. Et de là, je reprends goût terrible au foot avec le coach Serge Romano. Eux, ils sont en club, ils sont aisés. Donc dans la tête, il faut être plus fort. Moi, je suis un gagnant. Vous aussi, vous êtes des gagnants. La compète, c'est la compète. Cet après-midi, c'est la compète. Donc on perd pas, quoi. Il n'y a pas de but derrière. Et on leur met, parce qu'on veut gagner le match. Après qu'il arrive, ils sont plus forts, ils sont plus forts. On prend un but, il met une lunette, c'est le jeu, ça n'a rien à voir. Mais si nous, on a mis notre 100%, on a mis notre 100%. Et quand on met notre 100%, vous êtes en valorisation complète par l'équipe. L'UNFP, il faut savoir que par rapport au stage, c'est tous les joueurs qui sont au chômage en fait participent à une préparation d'avant-saison. Donc tout est pris en charge par l'UNFP, que ce soit le logement, la nourriture, les entraînements, les déplacements pour les matchs. Tous les 3 jours, il y a des matchs. On est comme une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2, voire de National, avec les mêmes conditions, je pense, voire peut-être mieux des fois. Et là, donc, je me fais repérer sur un match amical contre le Havre. Et c'est donc Sedan. Sedan, il faut savoir qu'ils descendent sportivement de Ligue 2 à National et financièrement de National à CFA2. Donc, et c'est le coach Farid Fouzari qui prend les rênes de l'équipe. Et c'est Jean-Claude Médot, le directeur sportif à l'époque, qui me repère et qui me propose au coach Fouzari. Et il faut savoir que le stage de l'UNFP dure 3 semaines et j'avais fait les 3 semaines. Et du coup, après ces 3 semaines, il y a une période de blanc parce que le stage s'arrête. Et donc les championnats reprennent de Ligue 1 et Ligue 2. Et là, je me retrouve sans contrat. Donc chômage à 31 ans, même si j'avais fait des formations en immobilier, j'avais préparé quelques diplômes d'éducateur, mais sans forcément avoir une vision à long terme et un objectif pour recréer une dynamique professionnelle, on va dire. Et du coup, on a souvent tendance à regarder son téléphone, voilà, on essaie de faire jouer un peu ses réseaux, mais quand est-ce qu'on va m'appeler, quand est-ce que je vais avoir un appel, tiens, je vais regarder un petit peu sur les mouvements de transfert. Et à un moment donné, ça m'a saoulé, voilà, j'ai posé le téléphone, j'étais chez moi, voilà, devant la télé, petite pétanque avec les potes, mais bon, rien de transcendant pour moi, quoi. Et soudain, je reprends mon téléphone et là, 4 appels en absence, 2 messages de Jean-Claude Médot et donc Farid Fouzari, qui me proposent de venir à Sedan, parce qu'ils avaient le projet de monter une grosse équipe pour monter en 2 ans 2 divisions et reconnaître le niveau pro.
Et là, je tombe sur ça, et je dis, mais Sedan, je connais Sedan. Tout le monde connaît Sedan, la ferveur du Gauguez, Émile Albo, même avant, les folles années de Coupe de France de Sedan, les équipes, Olivier Quin, les Mionnet, et Sachi, c'est terrible. Et du coup, je rappelle direct. Et je dis, moi, ok, il faut qu'on se rencontre, il faut que... Il me dit, mais quand est-ce que tu peux être là? Je dis, demain. Ils me disent, ok, mais il faut que tu viennes avec des affaires, parce que voilà, là, il n'y a pas d'effectif qui est créé, il n'y a pas de joueurs. Là, pour l'instant, il y a 4 joueurs. Et tu fais partie de... Nous, on recherche un capitaine. Donc, je dis, mais moi, voilà, j'arrive demain. Donc, je suis arrivé, j'ai pris mes affaires de foot, toutes mes affaires de foot, et j'ai pris un sac. Donc je suis parti là-bas et je suis resté pendant 15 jours, 3 semaines. On a dormi au centre de formation. C'était une super expérience parce que le coach ils ont même déplacé la première journée de championnat de CFA2 parce qu'il n'y avait pas d'effectif en fait. Et du coup, ouais, je suis un peu long, c'est la description, Non, mais très très bon client. quoi? T'es un très très bon client. Ouais, parce que ça me rappelle des souvenirs en fait. Donc, c'est que là tu me régales. Ouais, franchement, continue. ouais, non, pas de problème. Mais du coup, donc du coup, j'arrive à Sedan et un effectif se crée, magique, on crée des liens parce qu'on s'est retrouvé au centre de formation, il n'y avait rien, on n'avait rien, et c'était fabuleux. Et du coup, on arrive à monter. On finit 2e au classement, donc là je suis capitaine de l'équipe. On joue dans un stade qui est le stade du Gauguez. On fait 2000 de moyenne, c'était énorme le stade. On fait des affiches, c'est une ferveur, mais terrible. Et vivre ça sur sa fin de carrière, je trouve ça fabuleux, quoi. On vient à monter à un but. Le dernier match, on joue à Reims, contre la réserve de Reims. Si on gagne, on monte. S'ils perdent, ils descendent. Et on gagne 3-2. Et on joue à Delaune. On joue sur leur terrain de la Ligue 1. Et on gagne 3-2. Ce qui est magique, c'est qu'on attendait jusqu'au dernier moment avec les supporters. Et on sait l'échange qu'il y a entre Sedan et Reims. Donc... Et jusqu'à la dernière minute, on était là, on attendait le résultat final pour savoir si on montait. Et donc on est monté, et là, voilà, folie. Mais donc on finit 2e, et j'enchaîne une 2e saison, donc en CFA. Donc là, avec d'autres moyens, des moyens un peu plus élevés, avec un effectif plus large. Ouais, Mehdi Guézoui, j'ai vu. Mehdi Guézoui, il y avait aussi Goba. Rudy Camacho qui est aux États-Unis, Bakaï Dibassi qui était Amiens en Ligue 1, qui a connu la Ligue 1, Jean-Jacques Rocky qui est capitaine d'Annecy, Albert Banning qui a connu le PSG, Willy Mayens, mais Willy Mayens c'est à un moment donné le coach Fouzari me dit mais est-ce que tu connais pas un gardien? J'ai dit si, Willy Mayens. Et ils l'ont appelé, il était là direct la semaine d'après. Et il est resté, c'est lui qui a tout connu en fait. Il a connu, je crois qu'il a fait 8 ans. Il est parti en 2019. Ouais, tu vois, 6-7 ans. Ouais, voilà, il a tout connu. Donc, non, il y avait une grosse équipe. Il y avait une grosse équipe. Et Romain Armand aussi, qui est à Pau aujourd'hui. Oui. Ah, ouais. Je l'ai revu là récemment, quand il a joué à la GIA. Tu l'as marqué. Donc, 2 saisons. Pour moi, les plus aboutis en termes de plaisir. Parce qu'il y avait tout, quoi. Le centre d'entraînement de Sedan, c'est fabuleux. Donc, les clubs de Ligue 2 n'ont pas ça. Et nous, on était en CFA 2 et en CFA, et on avait ça, quoi. On jouait dans un stade, c'était 24 000 personnes. Bon, on ne l'avait jamais fait 24 000. Mais la bataille avec Quevilly, parce que quand on était en CFA 2, c'était une bataille avec Croix. Qui avait fini premier.
Et quand on est monté, on a bataillé avec Quevilly. Et moi, je me rappelle du match, 9000 spectateurs, 9000 supporters, de la neige, tout, mais une tuerie. Une tuerie. On gagne le match, folie. Donc, une très très belle histoire. Mais du coup, même si avant, bon, t'avais un petit peu fait une ou deux apparitions en pro, mais là, du coup, toi, c'était encore au-dessus, là. Bah, le niveau, non. Oui. Le niveau, non, mais Genre, humainement, le lien avec les supporters, le bonheur qu'on leur apportait, euh, il y avait tout, quoi. Pour moi, c'était pas la CFA 2, c'était pas la CFA. C'était le niveau qui voulait ça. Ouais. Mais nous, on n'avait pas les installations de CFA 2 ou de CFA. On avait beaucoup plus. On se devait de donner. On devait. Parce qu'on était privilégiés. On avait. La première année, on faisait peut-être 2000 de moyenne de supporters. Et la deuxième, on faisait 3000. 3000. Je me rappelle, on joue le PSG en début de saison en CFA. On leur met 4-1. Terrible. Et je crois qu'il y avait Kimpembe même. Je savais même pas, moi. Il me semble qu'ils m'avaient dit, ouais, ou un genre comme ça. Mais il y avait 4500 supporters. Donc c'était très bien, très très bien. Bon, tu me disais que tu étais capitaine, mais entre la réserve de la GIA et donc là une équipe Fagnon, est-ce que la manière de l'aborder est un petit peu différente? Oui, complètement. Ouais, c'est une bonne question. Parce que quand tu es dans une réserve d'une Ligue 2 ou d'une Ligue 1, c'est pas les mêmes objectifs. Il y a un objectif de formation, déjà. C'est pas les mêmes buts non plus. Donc là, quand tu es capitaine d'une équipe première, Sedan, tu dois être exemplaire. Que ce soit à l'entraînement ou que ce soit les jours de match. Voilà, tu dois être bon tout le temps. Tu dois être tout le temps bon et montrer l'exemple. Tu dois être un guide. Donc c'est ce que je pense, réussi à faire. Donc c'était dans ma nature. Je ne jouais pas un rôle, c'était naturel pour moi d'être comme ça. Est-ce que tu as dû modifier des choses, que ce soit sur le plan humain ou bien dans ton jeu? Bah, dans mon jeu, c'est le coach qui décide du projet de jeu, hein. C'est pas, quand on est capitaine, on suit quand même les règles du coach. C'est pas moi qui décidais de comment on jouait, qui devait jouer ou quoi que ce soit. Ça m'arrivait aussi de me tromper, hein, de ne pas faire des bons matchs, hein, mais voilà, il fallait se remettre en question. Mais oui, tu ne parles pas de la même façon à des joueurs, des jeunes joueurs, des joueurs aguerris. Il y a une sorte de respect aussi, que ce soit d'eux à moi, moi à eux. Mais je me rappelle d'une anecdote, il me semble que c'est la première ou la deuxième année. On avait payé le déplacement à des supporters. On avait fait une cagnotte entre nous et j'avais proposé de mettre une petite somme d'argent, hein, 5 euros, ou 5 ou 10 euros, je sais plus, par joueur pour payer les déplacements des supporters. Et c'était un geste fort et on gagne le match, ils nous ont remerciés, ils nous suivaient, donc c'était beau. Mais oui, obligatoirement, tu changes des choses. Oui, oui, obligatoirement. Tu quittes Sedan, tu quittes, t'es en fin de contrat en 2000. Je suis fin de contrat et malheureusement, ils veulent pas continuer l'aventure avec moi. Le coach Fouzari me reçoit dans le bureau avec le président, enfin avec le vice-président, et là me dit que je ne rentre plus dans les plans par rapport à mon âge, par rapport à l'objectif qui est fixé, de la nationale. Toi, tu n'y avais jamais joué en plus, hein. J'ai jamais joué. C'est le niveau que j'ai jamais joué. J'ai fait PL, PH, je suis pas sûr. J'ai fait DH, j'ai fait CFA2, CFA. Tu joues actuellement. Ouais, bien vu. Ouais, bah voilà, donc PL, PH, DH, CFA2, CFA, National, j'ai jamais connu, Ligue 2, Ligue 1. La Ligue 1, j'ai fait 7 minutes, mais c'est fait, quoi. Ça compte. Donc non, je ne rentre pas dans les clous, même en troisième, voire quatrième défenseur, et là, je tombe vraiment de haut, parce que je me dis qu'avec tout ce que j'ai fait, pourquoi là, soudainement, après avoir montré l'exemple et avoir été capitaine de 2 saisons et de ne pas continuer l'aventure, je n'ai pas compris, quoi. Donc je pensais avoir trouvé une famille. Malheureusement, ça ne s'est pas fini comme ça. Mais je pense que c'est le football, hein. Il faut aussi, je pense qu'il n'y a pas de belle fin.
Et du coup, j'étais dans les Ardennes. J'ai rencontré mon ex-copine là-bas. J'ai fait des projets aussi là-bas. Donc, j'avais investi dans des hébergements insolites, des cabanes en bois, en frontière belge. J'ai passé mes diplômes, donc d'éducateur sportif, un BPGEPS, et j'ai passé aussi mon BEF là-bas. Donc, je me suis retrouvé à Prix-les-Mézières, donc le deuxième club ardennais, pendant 6 saisons. J'ai vécu aussi des choses magiques avec la Coupe de France en fait. Avec des montées de DH à N3 et des parcours de Coupe de France fabuleux. On a connu un 32e et deux 16e de finale. Donc une aventure humaine pas aussi forte qu'avec Sedan, parce que Sedan, il y avait vraiment une Il y avait un public, une il y avait, histoire. ouais, il y avait l'histoire, le public. Prix-les-Mézières, c'est une petite commune, hein, c'est une commune de 1500 habitants on a la chance j'avais la chance d'avoir un président qui était passionné et qui avait des moyens. Donc il mettait les moyens pour avoir une équipe de National 3. Et du coup, ouais, parle-nous un petit peu de ce que tu as pu vivre, la Coupe de France, les montées, descentes N3. J'ai connu qu'une descente à Prix. C'est la dernière saison, ou Non, c'est la troisième. C'est la milieu, quoi. Et la première année, on finit champion de France de DH. Sur tous les. Parce qu'on fait qu'un match nul, 99 points. C'était les victoires à 4 points, je crois. Il me semble. Enfin bref, on finit champion de France de DH. Et avant, la saison d'avant, j'avais fini champion de France de CFA avec Sedan. Donc, ouais, le monté, différent. Voilà, le milieu amateur, je connais aussi, je sais ce que c'est. Entre les garçons qui travaillent, les garçons qui ont leur vie de famille à gérer, c'est pas facile. Donc, on se retrouvait un peu à la tangente entre est-ce que je fais que ça, est-ce que je travaille et je fais ça, mais j'y arrive pas parce que le travail me prend trop de temps, ou ça reste très complexe. Donc, mais à Prix, si j'avais des choses à marquer, des choses qui m'ont marqué, c'est ouais, les montées et puis les parcours de Coupe de France. Les parcours de Coupe de France, le lien avec les spectateurs et nous, même nous, c'est très très fort. D'aller au restaurant ensemble, de regarder le tirage, ah ouais, là on va jouer là, putain ça va être chaud, puis en fait non, on y arrive, on passe, on s'arrache, des scénarios un peu bizarres. T'avais rencontré, si on prend un parcours en particulier, t'avais rencontré quelle équipe? Le parcours en particulier, c'est... hormis les équipes qu'on connaît pas, mais... Non, j'ai le plus beau parcours pour moi, c'est là, il y a 2-3 ans, on va en 16e de finale, et au 5e tour, donc la région Ardennes, enfin département Ardennes, parce que après je crois que ça part au 6e tour, je crois que c'est région, je sais plus. Bon, bref, le 5e tour, on tombe contre Sedan. À Sedan. Donc Sedan qui était en National 2, qui était invaincu et qui n'avait pas pris de but. On joue chez eux. National 3. On s'est dit, ouais, ça va être tendu quoi. Mais, la beauté du foot, on les bat 1-0, c'est moi qui marque. Donc c'est fabuleux. Fabuleux. Donc des fois, il y a des trucs comme ça qui, tu peux pas. Ils nous ont peut-être pris de haut, nous on était peut-être sur un nuage, on peut le rejouer 10 fois, on le perdra 9 fois, mais ce jour-là, on a gagné chez eux, 1-0, ils n'avaient pas pris de but de l'année. Voilà, je viens à marquer de la tête, c'est magique quoi. Donc on enchaîne le 6e tour, on joue au Chêne, une équipe de R2, je crois, R2, R3, je sais plus, R2, je crois. Donc un niveau quand même, 2 niveaux en dessous de nous, mais un vrai piège quoi. Donc avec un terrain un peu complexe, un terrain gras, et là on ne trouve pas la solution, et à la 84e minute, bim, je mets un coup de tête et but encore. Donc on passe le 7e tour, et le 7e tour on tombe contre 7e tour, je sais plus l'équipe, mais si, on tombe Boiscal, une R1, très belle équipe qui monte d'ailleurs l'année d'après, on gagne 2-0.
Et le 8e tour, donc avant les 32e de finale, on joue Quevilly-Rouen, chez nous. Statut pro, ils descendaient de Ligue 2 et donc ils étaient en national, statut pro. Et là, on les bat 3-1. Mais rien à dire quoi, sur le match. Quoi. Je sais pas, la Coupe de France, il y a des trucs qui se passent, c'est incontrôlable. Que ça soit pour les équipes, on le voit encore, hein, il y a des équipes de CFA qui passent, des équipes de Ligue 1. Et ce parcours-là, donc on bat Quevilly-Rouen, donc on est en 32e de finale. Il faut savoir que juste avant, l'AGIA perd à Hambourg. On joue Hambourg en 32e. On va chez eux. Et là, je reprends contact avec l'AGIA, j'arrive à avoir la vidéo du match, on fait une analyse vidéo sur l'équipe. C'est le petit poussé, donc il est bat 2-1. Je m'étais dit, putain, j'aurais pu rencontrer l'AGIA en 32e. Donc ça aurait été fabuleux, mais voilà, donc on se retrouve là-bas en Hambourg. Une atmosphère un peu particulière. Hein, ça jouait pas là-bas, il me semble. Ça jouait à Sarreguemines. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, Sarreguemines, voilà, des pétards quand on arrivait, une ambiance de dingue, des supporters vraiment avec des chansons à foison. Et là, c'est un club de R3, quoi, c'est ça. R3. R3. Donc là, le guet-apens, tout trouvé, quoi. Donc, et là, donc on part au vert, à l'hôtel et tout ça. Maintenant, je savais, ouais, je sais, ouais. Et du coup, voilà, on entame le match par la meilleure des façons. On met 2 buts, on gagne 2-0 à la mi-temps, on gagne 3-0 le match. Et voilà, on joue le 16e de finale chez nous, à Charleville, et on perd 1-0 contre Limonest. Mais voilà, cette aventure-là, elle est mémorable. Récemment, donc, tu as effectué ton retour dans Lyon. Dans quel contexte ça le contexte, en fait, il est simple. Le contexte, il est sanitaire. Le Covid a fait beaucoup de choses. Il faut savoir que moi, j'étais dans les hébergements insolites. Et j'étais également un petit peu dans le foot, en étant éducateur et un rôle au sein du club. Et vu que tout s'est arrêté, j'ai décidé de découvrir autre chose, donc, et de quitter la région, tout simplement. Et de découvrir le vignoble du Chablisien. Et donc là, récemment, tu as signé à Poigny ? Ouais, c'est ça. Moi, je suis un enfant du village. La boucle est bouclée. 40 ans. Voilà, à Poigny, c'est le club. Voilà, j'allais pas aller au stade Auxerrois, à la GIA ou autre. Voilà, c'était histoire de retrouver une atmosphère, une ambiance avec des joueurs. Et voilà, là, c'est plus pour le plaisir. C'est vraiment c'est pour garder la forme et pour trouver un semblant de football. Mais voilà, c'est différent, quoi. C'est complètement différent. Fais une pause, je vais pisser. Ouais, donc du coup, tu disais à Poigny, à Poigny, en fait, c'est étonnant parce que, tu vois, j'ai connu le milieu amateur avant, j'ai connu un petit peu le milieu pro. Ouais, j'ai connu quand même pas mal de temps parce que bon, j'ai vécu de ma passion pendant presque 13 ans, 14 ans. Donc, et là, retrouver le milieu amateur aujourd'hui, moi je tire mon chapeau quand même aux joueurs qui pour rien, quoi. Ils se déplacent 2-3 entraînements en semaine, plus le week-end, le dimanche, pour pas de prime de match, pour juste la passion. Juste la passion, le fait de se retrouver entre amis, entre potes. Et ça, je leur ai déjà dit, mais vraiment allier le foot, ce que demande quand même un minimum de niveau, quoi. Parce que même si on pourrait dire que c'est que de la R2, mais on est obligé on est obligé de jouer et de s'entraîner pour avoir un minimum quand même de conditions physiques. Donc voilà, le milieu amateur reste très complexe aujourd'hui et en plus avec cette pandémie qui s'accélère, c'est dingue, quoi. Donc pourquoi à Poigny ? Parce que c'est le club
c'est le club de mon enfance. Il y a Dominique Amaral, quand je suis revenu, voilà, m'a repris sous son aile, on va dire, et m'a proposé de venir un petit peu aider le club, enfin aider si je pouvais, mais voilà, c'est plus les mêmes conditions d'entraînement. Le fait que aujourd'hui je travaille dans les vignes, la condition physique n'est plus la même, l'âge aussi n'est plus le même, donc tout ça, ça reste compliqué. Mais voilà, c'est le plaisir du ballon, le plaisir de partager des moments avec des bons gars. Parce que je pense que s'il n'y avait pas de bons gars à Poigny, je ne pense pas que j'y serais encore. Je me serais mis plutôt au ping-pong ou à la pétanque. Et du coup, à 40 ans, t'as pas encore prévu de prendre ta retraite pour le moment? Oh bah elle va pas tarder, hein, tu sais. Ouais, elle va pas tarder, hein. Elle va pas tarder, donc je pense qu'on est presque au bout de l'aventure, ouais, du circuit. La dernière étape, c'est Charmois après, non? Non, la dernière étape, ça sera à Poigny. En tant que joueur, ça sera à Poigny, ça c'est sûr. Ça serait sûr. Et là, du coup, tu parles en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, t'as ouais, moi aujourd'hui, j'ai mes diplômes, j'ai mon BEF, que j'ai passé il y a 2 ans. Voilà, j'avais encadré des équipes de jeunes à Prix-les-Mézières, mais là, disons que le changement a été assez radical pour moi. Donc j'ai pas voulu j'ai eu une opportunité cet été d'encadrer une équipe de niveau régional dans Lyon, mais j'ai préféré refuser prendre ton temps. Voilà, ouais, de me poser et d'avoir tous les éléments, d'être bien posé pour bien travailler, quoi. Donc oui, je pense que si l'opportunité venait à arriver, pourquoi pas. J'avais été choqué en 6e, tu sais, quand tu arrives en 6e, tu te présentes, tu sais, tu mets des petits papiers là. Et il y avait une prof, mais malheureusement je me rappelle plus de son nom, je sais plus qui c'était, qui m'avait demandé ce que je voulais faire. Et je lui avais dit je voulais être photographe ou footballeur professionnel. Et elle m'avait dit mais tu rêves mon grand. Et j'aurais bien voulu la revoir. Donc ouais, c'est là, comme je te dis, moi la carrière que j'ai eue elle est étonnante. Après c'est pas une grande carrière, ça je le sais, j'ai pas X matchs de Ligue 2 ou X matchs de Ligue 1. Mais j'ai quand même environ 400 matchs de CFA ou CFA2. J'ai connu des effectifs pro. J'ai vécu de ma passion. Et je trouve que ça, c'est le plus fort. Quand tu vis de ce que tu aimes, tu sais, je partais le matin, je partais sans sac. Mon sac, il était au vestiaire. Je m'entraînais, je rentrais chez moi, je mangeais, je faisais une sieste. Je repartais m'entraîner. C'est quoi? C'est quoi de mieux? Tu l'as ou pas? Quand t'aimes le foot? Non, bah, moi je vois pas. Bah voilà, donc j'ai eu la chance de vivre ça. J'ai peut-être pas tout fait bien. J'ai peut-être pas fait que les bons choix. Mais ça, on pourra jamais savoir. Tu vois? Ouais, je me suis régalé. Après, le plus dur, c'est après. Parce que bon, tu arrives à 40 ans, tu n'as jamais eu de CDI, quoi. Aujourd'hui, un CDI, ça rassure. Donc, j'ai une carrière à refaire. Donc voilà. Mais merci au football. Je crois qu'on peut terminer là-dessus. Ah, c'est bon. Bon bah, merci. C'est moi qui te remercie, Damien, d'avoir accepté cette très belle interview. Ouais, écoute, moi j'ai qu'une chose à dire. Abonnez-vous à Panenka. Merci.